putain, c'est dans l'autre sens. Non, c'est comme ça, pardon. Alors, on a fait le tuto sur l'embrayage. Pour ceux qui ont suivi. Putain, il est à l'envers. C'est quoi ce délire? D'accord, je cherche pas à comprendre. Et je vais vous montrer, alors toujours pour ceux qui commencent, comment vous pouvez débrider votre boîte à air. Alors c'est très simple. Voilà, vous enlevez ce qui tient votre selle, hein, on est d'accord. Alors là, normalement, il y a un manchon là. Alors vous dévissez ça sur le côté. Je sais pas si vous allez voir, on va faire comme ça. Voilà. Là vous avez deux vis comme ça. Alors moi j'utilise ça. C'est des clés Torx femelles. Parce que en fait sur des Derby d'origine, vous avez cette charmante petite vis là, ici là, là-bas, sur la pipe. Et c'est du Torx mâle, donc si t'as pas la bonne clé, ben, t'es niqué quoi. Et tu vas galérer 3 jours avant de dévisser ton truc. Alors attendez, je me mets comme ça. Parce que là je fais comme si le gars qui a pas trop de moyens, tu vois. Donc tu vois, il est posé sur une bûche, tu vois. Je crois que je vais faire comme ça maintenant, je vais plus me prendre la tête. Parce que pas beaucoup de gens ont de béquilles de stand, je m'aperçois. Donc... Pourtant ça vaut pas cher. Hein. Moi la mienne je l'ai payé 40 balles je crois, un truc comme ça. Mais bon, faut faire petit à petit. Hein. Moi c'est pareil, hein. Je fais comme vous, hein. Je fais petit à petit. Hein. J'achète pas tout d'un coup, déjà parce que aucune utilité, ça vaut trop cher déjà. C'est pareil, les outils, ça j'ai chopé chez Scootfast, je crois que ça vaut 8 € quoi. Une connerie comme ça quoi. Mais c'est pareil, je fais petit à petit quoi. On va pas acheter tout d'un coup quoi. Enfin si, il y en a, mais bon, voilà quoi. En général, ce genre de gars, bon, je leur parle pas trop quoi. Je préfère batailler avec ceux qui n'ont pas trop de moyens et leur expliquer comment ça fonctionne quoi. C'est mon ressenti à moi quoi. Bon alors, là, vous allez avoir un manchon. Alors, attendez, je mets pause et je vais le chercher, je vous montre. Alors, je disais. Alors voilà, c'est comme ça là. Là. Vous avez ce manchon là comme ça, vous voyez. Donc ça, vous l'enlevez. Avant de l'enlever par contre, alors vous voyez, ça va arriver comme ça. On va essayer de le tenir parce que voilà. Ça va arriver comme ça, vous voyez. Bon, j'ai assez à jouer. Dès que vous arrivez là, en fait, vous faites presque à la moitié du bord, on va dire. Vous faites une trace comme ça pour que ça soit carré en fait. Donc vous enlevez ça, ce manchon de merde. Et vous refaites un carré comme ça. Bon, faut que je le refasse parce qu'on est d'accord, hein. Ça fait un peu dégueu. Donc vous faites votre carré là. Au préalable. Parce que je fais comme si vous le faisiez, vous voyez. Comme ça, c'est plus simple pour vous de comprendre comment ça se passe. Quoi. Parce que quand on met un kit, n'est-ce pas? Ah putain, faut que je tienne en même temps, c'est chiant. Alors, quand on met un kit, forcément, la boîte à air d'origine, après, elle suit plus. Et bon, il faut pas la changer parce que ça vaut une blinde. Pas mettre un cornet parce que c'est pareil, un cornet, quand il pleut, quand vous faites les cons dans la bouillasse ou voilà, le cornet, si tu le nettoies pas, ta moto elle se dérègle, c'est logique. Parce que ton cornet il se bouche. Donc du coup il a plus la même apport d'air qu'il devrait avoir pour le carbu. Et là ça commence à déconner et après tout le monde se dit putain je comprends pas. J'avais bien réglé ma meule et ça déconne. C'est normal. Donc je fais comme si toi, tu vois, moi, je dis tu, hein, comme ça évite de se prendre la tête 25 ans. Comme si toi tu faisais, tu vois, sur ta moto, tu vois. Donc t'enlèves ton filtre, tu fais gaffe parce que c'est super fragile. Bon, il y a un peu d'huile, c'est normal, parce que moi je huile mes filtres avant de les monter. Donc une fois que tu as fait ton trou là, tu vois, ton petit carré, machin, tu arrives ici. Tout ce qui est, tu vois, c'est pour ça qu'il faut nettoyer un filtre de temps en temps, tu vois. Que mon fils, il a oublié tout ce que je lui dis à chaque fois. Donc tu vois, de temps en temps, voilà, tu passes ton doigt comme ça, voilà, ça le nettoie quoi. Et je peux enlever les petites merdes, tu vois, qu'il y a dessus, et que quand tu roules, tu vois, voilà quoi. Et c'est pour ça aussi, ça je vous dirai après pourquoi il faut graisser les filtres quand on les monte.
Donc tu vas arriver là-dessus, là, tu vois. Là, c'est tout vide, machin. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté là-bas. Parce que le manchon d'origine Derby, là, qui est là-bas derrière, là, il a tendance à se déboîter de là-bas. Donc moi, j'ai rajouté de la silicone. Donc, tu prends ton filtre à air, tu vois, d'origine, comme ça. Très bien. Tu le graisses avant. Tu le huiles, tu as des sprays qui existent pas trop cher. Par contre, quand tu as fait ton carré, tu nettoies parce qu'il va rester des petits copeaux de merde et il faut surtout les enlever, quoi. Avec un chiffon, ce que tu veux. Donc tu remets ton filtre, tu vois, que tu as graissé au préalable. N'hésite pas à le graisser parce qu'en fait, ça va pas perturber. Comment t'expliquer? Si tu remets l'eau au mélange, tu sais, sans bac à huile, ça va pas perturber ton mélange, t'inquiète pas. Ça va juste mieux retenir toutes les poussières et même conneries que tu ramasses sur la route, tu vois. Donc faut bien le mettre, tu vois, parce que c'est assez chiant à mettre sur Derby. Faut bien le plaquer derrière cette petite vis, là. Enfin, le plot, quoi, si tu préfères. Voilà, et tu vas arriver sur ta boîte comme ça. Bon, ok, faut que je le refasse aussi. Donc les trous qu'il y a comme ça, là, tu vois, les trois là qu'il y a là normalement, ben, tu les ajoures en fait. Alors, je t'explique pourquoi après. Donc tu remets ton truc là. Alors, tu m'excuses, hein, à une main je galère un peu. Voilà. Alors tu remets tes petites vis, la grande en bas. Je ne sais plus, la petite là-haut. Alors, à une main, c'est un peu casse-couille, mais j'espère que tu vois. Comme ça tu comprendras. Alors tu vises pas trop, hein, parce que derrière c'est du plastoc, t'as vu. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux sur Piaggio, quoi. Parce que Derby c'est Piaggio, entre autres. Et la grande normalement elle va là, si je dis pas de conneries. Comme quoi des fois au montage, alors sémenter c'est un peu chiant, mais et je crois que je me suis gouré. La grande elle va là-bas. Et oui, les deux grandes en bas et les deux petites en haut. Putain, je me rappelle jamais, quoi. À force de m'occuper de bécane, putain, je sais plus, quoi. C'est l'âge ça. Alors, on vis. Donc les deux grandes en bas, la petite en haut. Là, puis je te mens pas, c'est marqué là. Et en plus, regarde, tu vois. Pour tous ceux qui parlent de Euro 4, Euro machin, nana. Tu vois, le 9, c'est Euro 9, Euro 11, tu vois. C'est une norme pollution, en fait. Donc tous ceux qui me disent ah mais Euro 4, Euro 5 ça va sortir à jamais. Bah regarde. Preuve que si mon ami. Bref. Alors tu revises ton truc. Si j'y arrive. Voilà, pas plus loin, ça sert à rien. Donc là, tu vas me dire ouais putain ça fait dégueulasse, je vais me faire arrêter, machin. Et non. Parce que alors, tu remets ça. La protection, n'est-ce pas? Ça tu peux le virer, hein. Tu t'en serviras plus de toute façon. En fait voilà, bon là t'as ta selle, tu sais. Et en fait l'air il va s'engouffrer là-dedans, tu vois. Tu auras un plus gros partie d'air et là-dedans aussi, tu vois, au-dessus. Ça sera un peu mieux si tu veux. Et en fait, si tu veux, quand ça va s'engouffrer là, si tu veux, tu auras un apport d'air. Tu n'auras pas plus bas. Si tu veux, ça va s'engouffrer là-dedans et là-dedans, comme je t'ai montré. Et en passant là-dedans, ça passe là et ça va là-dedans. Ça fait un reflux d'air si tu veux. Mais c'est mieux. Parce que quand tu règles un carbu, il faut plus d'air que d'essence. Donc si tu mets, tu vois là-dessus, c'est un carbu 17, ouais, avec un gicleur de 95. Donc déjà, la moitié des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un cornet. C'est très con mettre un cornet, parce que quand il fait ce temps-là, tu vois, il fait chaud, machin, bon, c'est bien, tu vois. Mais
Dès qu'il commence à pleuvoir ou temps merdique, c'est pas bien, tu vois. Alors attendez, je vais faire une pause là. Alors, tu vois, tu revisses tes vis, machin. Ça c'est pareil, ça sert à rien de les visser comme un taré, quoi. Quand vous arrivez en butée, vous vissez un quart de plus et ça suffit largement. Attendez, je fais une pause et je recommence après. Donc ouais, je disais, une fois que tu arrives là sur ta vis, tu vois qu'elle est embutée comme ça là. Hein, voilà, tu fais un quart, ça suffit largement parce que derrière c'est du plastoc. Et ça serait très con de le péter, tu vois. Alors elle c'est pareil. Voilà, même pas un quart, ça suffit. Donc après, dès qu'on sert ces outils, on les range. Hein, parce que sinon, bah, tu les cherches pendant 3 heures, tu fais putain, j'étais sûr de l'avoir mis là. Et tu galères après, quoi. Tu vois. Et alors après, pour ceux qui ont des cornets, c'est encore plus simple. Vous virez ce manchon là au pire. Pour ceux qui ont tout ce qui est carbu au-dessus de 17,5 en fait. Vous virez ce manchon là. Et vous allez chez Scootfast, en fait ils vendent des manchons Watts, accordéon. En fait vous le prenez pareil comme ça avec un collier en fer, vous voyez, comme ça. Vous amenez votre manchon là-dedans. Et de l'autre côté vous mettez votre cornet. Comme ça permet d'avoir, et vous débridez pareil, vous ajourez pareil. Et en fait ça vous permet de protéger en fait votre cornet, quoi, qui prenne pas la flotte machin, et voilà, quoi. Et déjà vous marcherez beaucoup mieux que sans, quoi. Donc là maintenant je vais vous montrer en mettant la selle machin ce que ça fait, quoi. Tout le monde va me poser la question, ouais mais est-ce que ça fait du bruit machin. Alors je rappelle, là j'attends les baies. Là j'attends comment ça s'appelle, un colis de chez Scootfast qui devrait pas tarder normalement, parce que là vous voyez elle est rincée, n'est-ce pas. Technigaz, je conseille pas, quoi. Et moi j'ai acheté une cartouche en carbone parce que déjà d'une, carbone, qui dit carbone dit moins d'entretien, parce que ça c'est de la tôle. Attends, je fais une pause. Alors voilà ce que je vous disais, quoi. Pas excessivement de bruit, quoi. Alors, la cartouche elle est rincée, c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc voilà, vous voyez, ça fait pas excessivement de bruit et ça vous aidera à avoir une meilleure carburation, quoi. Sur ce, à bientôt.